@infernalesky. J'ai envie de parler de ça 2 petites minutes. Je fais souvent des expériences avec mes interactions avec les hommes. C'est clairement ne pas rire, écouter les blagues et ou éviter les hommes toxiques, c'est dangereux. Exemple 1. L'année dernière, j'avais 3 fuckboys, des mecs que je voulais pour le cul et c'est tout, et c'était clair. Le premier ne m'a jamais fait jouir, je lui ai donné sa chance 3 fois. À la 3e, il m'a demandé s'il était un bon coup. J'ai dit non, mais gentiment, hein. Il s'est énervé, mais genre bien énervé. Trigger warning, viol. Il m'a dit qu'il allait me montrer maintenant s'il savait pas bien me baiser en me plaquant sur le matelas violemment. Je lui ai donné des coups de pied pour me dégager et j'ai filé dans la salle de bain me rhabiller, porte fermée. Lui, de l'autre côté, essayait de justifier sa tentative de viol. Oui, parce qu'il s'est mis à bander quand il m'a attaqué et en me plaquant sur le matelas, il a essayé de me pénétrer. Genre, je l'avais blessé, je pouvais comprendre. Non, je ne peux pas comprendre. Il m'a demandé, j'ai répondu honnêtement et gentiment et il essaye de me violer. Sérieux. Donc, fermer ma gueule m'aurait évité ça. J'aurais dû mentir, simuler. Si je ne mens pas à un homme, il va me violer ou me menacer de viol. C'est réel et c'est pas que lui. Amant numéro 2. Lui, il était marrant et intelligent, il baisait relativement bien, mais il voulait une vraie relation. Moi, je voulais du cul et c'était clair, dit et posé sur le tapis depuis le début. Il était d'accord avec ça quand on a commencé à baiser. Après quelques semaines, j'ai voulu arrêter la relation sexuelle qu'on avait. De 1. J'avais plus le temps, et de 2, il se comportait comme un mec possessif avec qui j'avais une relation sentimentale. Je lui ai dit gentiment que je n'avais plus envie de le voir. Il l'a mal pris, m'a dit que j'étais à lui. Ouais, non, je ne suis pas un objet, merci. Au revoir. Il m'a harcelé de messages sur diverses applications, je l'ai bloqué, il a débarqué dans ma rue, je ne lui avais jamais donné mon adresse, ça a duré 3 semaines avant qu'il arrête. Si on dit non à un mec, il devient violent. Je ne pouvais pas l'éviter, le bloquer ne l'empêchait pas de trouver une nouvelle façon de m'atteindre. Dire non à un mec, c'est s'exposer à sa violence. Autre expérience, pendant 1 semaine, je n'ai pas cédé de place aux hommes sur le trottoir, à condition qu'ils aient suffisamment de place pour passer, évidemment. Je ne me suis pas écartée une seule fois. Les mecs s'attendent à ce qu'on se pousse pour eux dans l'espace public. J'ai été constamment bousculée. L'un m'a insulté copieusement alors qu'il avait tout le trottoir sur la droite pour passer et un m'a menacé de me tabasser. Tous étaient étonnés d'être bousculés, que je ne cède pas ma place. En moyenne, 10% s'écartaient de mon chemin, même quand je portais des courses. Donc clairement, non, éviter de faire quoi que ce soit avec les hommes n'est pas possible, ils deviennent violents tout de suite. Se plier à leur pouvoir, ne jamais leur dire non, pour beaucoup d'entre nous, c'est rester en vie. Autre expérience au travail, cette fois, je suis dans une entreprise majoritairement constituée d'hommes, dont 50% sont gays et présentent les mêmes attitudes sexistes que les non-gays. Comme quoi, appartenir à un groupe oppressé n'empêche pas d'être oppresseur. J'ai décidé d'arrêter de rire aux blagues de mes collègues qui étaient pas drôles, sexistes, homophobes, racistes, etc. Ça n'a pas pris 1 semaine avant que quelqu'un me demande pourquoi je perdais l'ambiance, alors que je disais rien, je riais juste pas. Au bout de 2 semaines, mon boss m'a parlé officieusement et m'a demandé si j'allais bien. Genre parce que je ne ris pas à tes blagues pourries, je vais mal. Sérieux quoi. Alors j'ai de la chance, mes collègues sont relativement respectueux. J'ai fini par dire que je ne rigolais pas parce que c'était sexiste, etc. Ceux que je fréquente le plus ont arrêté de faire ces blagues en ma présence. 4 collègues. 2 ont essayé d'expliquer en quoi non, c'était pas sexiste et je me suis barrée sans écouter leurs explications. Les autres m'évitent tout simplement, sauf s'ils doivent travailler avec moi. Un de mes collègues, pote, a fait la même chose que moi. Il a arrêté de rire à ses blagues. A-t-il eu la même réaction de nos collègues ? Gros suspense, non. Du tout. Et le pire, quand il a expliqué pourquoi il ne riait plus, ils ont compris et validé ses propos. Alors que j'avais tenu exactement les mêmes quelques semaines plus tôt. Hasard ou simple sexisme ? On ne peut pas éviter les interactions avec les mecs. Ils sont là, ils sont partout, ils prennent toute la place, se plier à eux, jamais leur dire non, c'est une question de survie physique, professionnelle, émotionnelle, financière. Ce n'est pas ridicule de vouloir combattre ça. Ce n'est pas ridicule de demander à ne pas être agressé, insulté, harcelé, blacklisté, violé, tué, parce qu'on a pris notre place, posé nos limites, dit non. Ce n'est pas une haine des hommes que de leur demander à respecter nos vies, notre espace, nos paroles, nos corps, nos émotions. C'est poutrement la base.